Donc, messieurs, dames, ce qu'il se passe, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, donc vous vous reposez pendant le 8 heures. Donc, vous êtes bien reposé et tout. Hop, d'ailleurs, je vais faire... Hop, prendre mon cœur. Ça, c'est bon. Et au bout d'un moment, vous avez effectivement Boga Boga en fait qui ouvre sa gueule, donc il vous fait sortir au niveau du lac d'autres étoiles, au niveau de l'auberge. Et en fait, les gens de l'auberge vous disent qu'ils ont vu une ombre passer. Ils ont vu. Il y a combien de temps? Il n'y a pas très longtemps, mais ils ont aussi vu une forme noire dans le ciel qui est là depuis un moment. Et qui tourne un petit peu autour en fait du manoir. Une gigantesque ombre. Oh bah, n'hésitez pas à évacuer les lieux un peu de quelques lieux. Donc vous vous dirigez vers le manoir. Hop. Et je vous laisse approcher du manoir parce que sur le toit du manoir, alors c'est pas à vraie taille, parce qu'en fait la vraie taille de la créature c'est la taille du manoir. Ah, ok. Donc vous avez un immense dragon noir squelettique sur le toit du manoir Lackman. Se voit que c'est pas un dragon ancien, c'est un dracocien. Et à la description qu'on vous en a faite, vous savez qu'il s'agit de l'ancien. Ok. L'ancien. Ça me dit quelque chose, ça. On n'avait pas envisagé de négocier avec? Vous avez la voix du dragon qui vous voit approcher, qui fait « Approchez, Vermisseau !» C'est celui à qui on voulait donner une épée, mais moi je voulais pas. C'est ça. Alors, on va aller voir. De toute façon, on devait garder l'épée pour autre chose, je crois, non? Pour l'Arlock? C'est ça. Eh bien, cet aventurier, rien que pour moi, tu vois qu'il se lèche un peu les babines. 6, je recule d'un pas. Tu vois qu'il t'observe, Geff, il fait « Le vieux seigneur des crânes avait des projets pour toi. Qu'es-tu venu faire en ces lieux, Gress Lackman ?» Je me tourne vers mes comparses pour savoir si serait sage de dire. On va régler un compte, je dirais. Régler un compte. Tu es venu te faire dévorer? De préférence, non. Eh bien, quel compte veux-tu régler? Je suis vachement impressionné quand même par le Je vois et tu as raison d'être impressionné, Guess. En effet, C'est donc ça? C'est donc ça la créature que Myrcule voulait comme avatar? Décevant. Ridicule. Mais tu peux peut-être être utile. Tu vois qu'il s'approche, son immense tête, hein, la tête fait quasiment la taille d'une partie du manoir. Hein. Et comment je peux vous être utile? Ton différend est avec Vaprak, n'est-ce pas? En effet. Eh bien, emprisonne-le en toi. Muselle-le.
tu deviendras l'avatar que tu as toujours dû être. Et cette sombre créature ne pourra plus... ne pourra plus m'enquiquiner, ne pourra plus corrompre mon territoire. Tu quitteras cette terre et je ne veux plus jamais t'y revoir. Refuse on peut le tuer. et je détruis ton manoir. D'un coup de griffe. Il détruit le manoir d'un coup de griffe et nous, moi, ça va? Tu veux qu'il approche encore sa tête de toi? Je croquerai peut-être un petit morceau. Histoire que tu aies un souvenir. Ah, je vous rassure, déjà, le souvenir sera bien ancré. Entre, Guess! Et accomplis ton destin. Et si on détruit plutôt Vaprak, ça serait pas mieux? Pour vous, hein, et vos territoires. Vous pensez en être capable, Vermisseau? Bah, Vous avez n'êtes déjà que vu des le petit mortels. Lui est un demi-dieu. Vous n'êtes rien. Vous surestimez vos forces. Ah, moi, j'ai... disons que... Assez j'ai pas discuté! participé. Entre et accomplis ton destin! D'accord, monsieur. Ridicule! Il y a vraiment une aura étrange dans le manoir, hein. Il y a un espèce de silence. Au passage, Guess, quand tu te rappelles à Silver Moon, quand tu avais fait cette espèce de rêve où tu voyais une gigantesque créature osseuse, noirâtre et tout, tu reconnais Ouais. très clairement le dragon, hein. Oui, oui. C'est lui en fait que tu as vu. Les copains. Vous avez Guess rentré en mode les copains. Oui, oui, vas-y, avance, avance. Je vous cache pas que la situation est compliquée. C'est déjà où pour aller dans ton sous-sol là? Alors c'est simple, on part à gauche, puis à droite. Je crois qu'on va à droite. Je crois qu'on va à droite. Oui. Hop, je vous laisse avancer, hein. Vous entendez d'ailleurs dans la voix dans les murs, en fait, une voix, tu reconnais la voix de Vaprak, hein, qui fait « Eh bien, tu es venu te rendre ou tenter de me détruire, Guess Lackman? Je suis un dieu, je ne peux pas mourir !» Oh, un coup de pioche et puis c'est bon ta gueule. Dégage. Je ne tiens pas la vie, hein. Faut pas dire. Ah, faut pas avoir peur, hein. Là, de toute façon, c'est juste un petit cristal, c'est rien du tout, là. Il parle, mais... Vous allez voir. Allez, va te faire tuer, Gaël. Enfin, éclaire le passage. Le temps des troubles est révolu, et il n'y a que les mortels qui craignent la fin. Pour moi, craindre la fin, c'est quand même quelque chose d'assez rationnel. Parce que t'es mortel, je suppose. Donc tu repasses devant le cadavre de tes parents, hein. Oui. Bonjour. Au moment où tu arrives donc face à cette espèce d'orbe noire que tu reconnais être le phylactère de Myrcule, la voix de Vaprak continue, tu vois. Si vous tentez la moindre chose, vous autres, l'ancien fera s'écrouler le manoir sur vous. Mon maître me le chuchote. Vous êtes dans une impasse, pauvre rat. Tu vois, qui continue à vous menacer. Et t'entends une voix, en fait, Guess, qui chuchote à ton oreille. Approche. Approche et saisis ton héritage. Guess. Sauve ta sœur. Sauve le monde de cette ignoble créature. Domine-le, ou tu deviendras son esclave.
Je commence à m'approcher du phylactère. Un sniper, pourquoi t'approches? Est-ce que je peux faire un genre de jet, je sais pas, arcane ou religion pour essayer de voir si Under capte quelque chose Jeu de religion. C'est toi Dieu. Je dirais que ce serait plus un jet d'instinct pour le coup. Fais-moi un jet de charisme. Instinct, tout intuition. ça. Ah, charisme. Comme c'est lié à tes Jet de pouvoirs, le charisme. Alors, jet de charisme. Tac, Je suis si beau que je comprends ce qui se passe. Bah, ça nous fait un 16. 16. Tu sens en fait cette aura un peu nécrotique un peu partout, mais t'entends pas la voix que Guess entend. Et tu sens qu'elle est un peu partout, un peu plus dans cette salle, et vraiment autour de Guess, tu sens cette aura un petit peu nécrotique. Est-ce que le phylactère c'est considéré comme un vase ou un mort-vivant? Je pense que c'est un contenant ou un récipient. Là, c'est une orbe, là, non? C'est une Oui, orbe. mais. Oh, tu peux pas, t'as un vase. Et je veux dire, non, parce qu'en fait, non, j'entends pas la voix, d'accord, mais je veux dire, en voyant Guess avancer, Tu sens une aura nécrotique autour de lui, tu sens cette aura nécrotique autour, enfin partout dans le manoir, mais plus intensément autour de lui et autour du phylactère. je vais activer mon sens divin pour détecter les énergies nécrotiques. Bah, de toute façon, je vais le caster, ça semble plus simple. Alors, ouais, je connais l'emplacement de toute créature céleste, fielon ou mort-vivante dans un rayon de 18 mètres autour de moi, qui se trouve pas derrière un abri total. Je connais le type et le nombre de tous les êtres de ce type, machin, il y en a un. Donc tu vois en fait, bah de toute façon tu vois cette chose, en fait tu vois Myrcule, donc là sous forme d'une... Alors il a une forme, parce que Myrcule en fait change de forme à chaque fois, il a jamais la même forme. Là il a la forme d'une tiefline, mais toute noire tu vois, avec des yeux rouges, et tu le vois chuchoter à l'oreille de Guess. Et tu vois qu'il te voit et qu'il te sourit. Oh putain, vas-y. Il veut te dragouiller, il veut te dragouiller. Et il fait ça, tu sais, en mode avec le doigt sur sa bouche, en mode... Oh, Mercule, c'est une Tiffine, il fallait me le dire avant, se déshabiller en avançant. La dernière fois que j'ai vu, Mercure, il était derrière l'avatar de Baal, en train de le suivre comme un. Bref, c'est pas. Putain, ça me fait chier. On peut pas juste péter ce putain de truc. Tu peux. Je lui ai demandé si c'est en vase. Mais par contre, il vous a prévenu que l'ancien, si vous tentez d'attaquer le phylactère, l'ancien, il détruit le manoir. Et vous avez un dragon gigantesque en fait au-dessus de votre tête là. Oh mais comment il va savoir qu'on essaye de détruire le phylactère? Bah, à ton avis, tu penses pas que le dieu peut lui dire bah écoute, ils sont en train d'attaquer le phylactère, détruis le manoir? Oui. Ouais. Guess, qu'est-ce que tu fais? Euh, Ne réfléchis pas. Cyril, Agis. ça pue l'arnaque. Je lève ma main et je commence à m'approcher du phylactère de plus en plus. Je chope Non, le gay. Ander va lui attraper, l'épaule et l'empêcher d'avancer. Ok. T'as vu, t'es en face à face. Vas-tu laisser les autres décider pour toi, Guess? Allez, on tue Gaze. Et il a dit qu'on n'avait pas le droit d'attaquer qui fait phylactère. Jamais il a dit qu'on n'avait pas le droit d'attaquer Gaze. Si on attaque Gaze, ça va? Ça passe? En fait, ah putain, j'avais envie de détruire, d'attaquer le truc, sauf que j'ai pas envie que vous fassiez défoncer par un putain de dragon. Hein. Bon, on en a déjà détruit 5, 4, 3, je sais plus. Bon, Ah,
sort là pour. On est là pour ça, hein. Faut pas avoir peur. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je fais ça. Je vais lancer un sort de bannissement sur l'avatar de Mercule. Tu lances un sort de bannissement, c'est ça? Ouais. On va tous se faire écraser sous le manoir. C'est que bon, s'il y a plus Mercule, il peut pas dire au dragon. Ok. Fais-moi un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît, under DD30. LOL. Sur un crit, ça va. Non, je peux les réussir sur 19 aussi. Ah. Putain, le dé s'est barré. Oh. Dommage. Ok, 22. t'as Under qui tente de bannir Mercule. En fait, Mercule attrape ta main et fait chut, et tu disparais. Ok. Comment il t'a chuté? Tu vois que la main, contre nous, donc là il fait disparaître Under et la main de Mercule en fait tourne Guess et fait vas-y maintenant. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez Under qui vient de disparaître concrètement. Là, il vient de disparaître devant vous. Je chope Gaze par le callback et je l'envoie valser derrière moi. Je peux? Faut faire un jet de force? Non, C'est bon. non, non. Opalia, tu meurs. Ouais. Meurt genre tombe KO ou meurt Non, non, perso est mort elle vient de mourir. Au moment où elle t'a touché, en fait, elle est morte. Ouais. Vous voyez donc Ombrecoeur qui se va directement sur elle. Et qui fait... Et là, par contre, vous entendez tous une voix cadavérique, monstrueuse, qui sort de tous les murs, qui fait « Guess maintenant !» Je pose ma main sur le truc. Under, fais-moi un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Donnez les gars. Non. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que vraiment Ombrecoeur arrive et elle essaye de ramener Opalia, mais elle a l'air de galérer. Zorm, Jex et du coup Veldrin. Bah. Veldrin il fait rien de particulier, hein. Je veux dire, c'est. Pour le coup, lui, c'est. C'est un nécromancien, il peut me ramener à la vie. Non, c'est pas un nécromancien, Veldrin, c'est un occultiste, c'est surtout un roublard en fait. Hein. Jex, toi, qu'est-ce que tu fais? Ben. Franchement, là, vu qu'on peut pas le toucher, à part. Tuez-le! T'es morte. Les morts ne parlent pas. Je suis un fantôme venu de l'au-delà, un nounours fantôme. Jex, dis-moi ce que tu fais, t'as 5 secondes, ensuite on passe à Zorm et ensuite il va se passer ce qui va se passer. Mais. Juste Ombrecoeur, elle est en train de faire quoi exactement? Genre, elle est déjà avec Opalia là ou Attends, elle essaye de la raise. Non. J'essaye de charmer Guess pour le faire sortir de la pièce parce qu'apparemment depuis qu'il est dedans on peut pas le toucher ni T'essaies de le charmer? ouais. Elle me charmait. Donc tu lances le sort charme, c'est ça? Ouais. Alors, j'en connais une qui sera. Enfin, je connais quelqu'un qui sera pas d'accord. Mais. Ok. Ça passe, je suis un nounours. Je vérifie juste un truc. Hop. Non, je parle, je parle du truc qui est déjà en train de me charmer surtout là. Hop là. J'utilise ma peur.
Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, Jax. « 13. Combien? n'est pas possible. 13. 13. Tu vas attaquer Ombrecoeur. Oh fuck. En fait, tu vas tout faire pour l'empêcher d'essayer de ramener Opalia. Donc je lui tape dessus. Tu fais ce que tu peux pour l'empêcher de ramener Opalia. T'as ta mission, tu sais que Opalia ne doit pas revenir à la vie. Voilà. Zorm, Bah, qu'est-ce du que tu coup, fais? là, il peut agir là ou pas? Non, c'est au prochain tour, du coup, il pourra agir. Zorm, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi j'étais sur partir avec Opalia et les autres et dire à Guess qu'on voilà, on part. Et de toute façon, quand Jax commence à faire ça, bah pareil, je l'arrête un peu, puis je dirais non, mais là, vas-y, on recule. Donc toi, tu t'interposes en fait. Hein. Oui, mais en voulant partir, surtout pour protéger Opalia, c'est le premier truc. Elle est déjà morte. Non, mais enfin, elle est. Moi, je la vois au sol. Donc, Mais Zorm, puis, tu je peux pas te t'interposes dire tout de face suite. à Jax. Donc t'as posé la main dessus, Guess. Fais-moi, Ouais. s'il te plaît, un jet de sauvegarde de charisme et t'as avantage. Ah. Avantage, jet de sauvegarde de charisme. Faut quand même quand on fasse un bon. 26. Ok. Au moment où tu mets la main dessus, en fait, tu commences à choper en fait ta Vaprak qui essaie d'entrer en toi, en fait, et tu réussis en fait à le maîtriser. Ouais. Tu vois qu'il tente une deuxième charge. Tu me refais un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Toujours avantage ou pas? Oui. 17. Je vérifie un truc. Ouais, bon. Tu vois que en fait, lui galère beaucoup. Il comprend pas ce qui se passe. Il est en mode mais qu'est-ce que... Et en fait, tu commences à l'attraper, à attraper en fait le phylactère. Refais-moi un dernier jet. Ah. Oh putain, d'accord. Ouais, bon. Échec critique pour lui. Vas-y, fais-moi ton jet de sauvegarde. Sauf si tu me fais un échec critique. 20. Tu en fait commences à l'absorber. Tu sens l'esprit de Vaprak entrer en toi. Puis des barreaux d'argent commencent à apparaître. Mais ils ne semblent pas assez solides pour retenir la bête, qui commence à te dominer. Puis, soudain, d'autres barreaux apparaissent, d'un noir profond. La monstruosité hurle. Que se passe-t-il? Non! Impossible. Vous m'aviez promis que je deviendrais votre plus puissant cavalier. T'entends une voix qui retentit, forte et puissante, mais d'une malveillance sans aucune mesure. L'avatar de Vaprak deviendra mon cavalier le plus puissant. Tu n'es qu'un moteur stupide, créature verte. Vaprak semble comme immobilisé, puis s'enfuit et est absorbé par Guess. Un voile noir passe du phylactère au corps de Guess, puis un œil apparaît au centre du phylactère. Un œil noir et sombre comme la mort. Il vous fait un clin d'œil, puis vous avez la gueule du dragon, en fait, qui passe par le toit, attrape le phylactère et décolle. Et à ce moment-là, Andor, tu réapparais. Elle est où? On a gagné? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et du coup, la grande petite fille noire là, qui était à côté de nous, j'aurais fait un truc particulier. Elle Elle a disparaît. des pop. Elle a des pop, ouais. Au bout d'un moment, vous voyez Ombrecoeur qui galérait à utiliser son sort et elle réussit finalement. Et Opalia, tu reviens à la vie. Il s'est passé quoi? Je sais pas trop même. Je crois que j'ai absorbé Vaprak, mais le dragon il s'enfuit avec le phylactère. Bon. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bah, t'as un demi-dieu troll à l'intérieur de toi, je crois. Faut le tuer alors. Bah, je sais pas, tu sens quelque chose, Guess, là? Ça va?
que je sens quelque chose que... Tu sens quelque chose à l'intérieur de toi. Tu sens que tu as acquis Quelque chose de grandir. nouveaux pouvoirs. D'ailleurs, tu peux te mettre la nouvelle classe. Tu as 2 classes maintenant. Patron d'outre-tombe. Donc à ton niveau. Hein. Techniquement, c'est du coup une 3ème classe. Ah oui, mais parce que toi, t'es occultiste ensorceleur. Mais Oui. en fait, c'est une sous-classe. Patron d'outre-tombe. Ok. C'est une sous-classe d'occultiste, si je dis pas de bêtises. Du coup, ça écrase... Non, non, ça écrase Que pas. j'aurais pu Ça, avoir, moi. ça s'additionne en fait. Ok, donc patron Ouais. d'outre-tombe. Donc le patron d'outre-tombe. Patron d'outre-tombe. Ah, le problème, c'est que comme j'ai fait le... Tu sais, le... j'ai utilisé le caractère créateur là de ça, je peux pas modifier. Donc du coup, je vais le mettre dans un autre, genre dans une bio derrière. Patron, Et c'est le mort-vivant, hein, du coup. tombe. Donc t'as la forme de l'effroi. T'es quel niveau? En occultiste ou en global? En occultiste. Niveau 3 juste. T'es niveau 3 occultiste? Tout le reste en sorcereur. Ok. Bah pour l'instant, du coup, tu n'as que la forme de l'effroi. Ouais, je vois ça. Forme d'effroi. Hop. Et donc quand tu leveloperas, tu te mettras les attributs de ta classe de base plus ta nouvelle sous-classe. Forme d'effroi. Hop. Qu'est-ce que vous faites, messieurs, dames, sachant que vous voyez effectivement Guess Vaprak en lui. Bon, c'était le plan qui était dès le début. Enfin, Non, le plan c'était de détruire le phylactère pour qu'il n'y ait oui, pas de Vaprak à l'intérieur de notre pote. Mais bon. oui, mais Ça a pas maintenant marché. qu'il est Bon, pour le Bah, coup, de autant- toute façon, Mercure, on l'aurait pas vu. autant aller voir. J'ai entendu une sorte de voix, c'était Mercule qui disait après comme quoi c'était un gros nul, c'est ça? T'as rien entendu, toi. Hein, c'est. Oui, non, Oui. mais c'est pour moi écrire. Oui, c'est. En gros, c'était juste un moteur. Hein. Hmm. Je vais quand même refaire un sens divin pour capter un peu l'aura qu'il y a autour et à l'intérieur de notre ami là. C'est un ami? Bah, c'est une aura nécrotique. C'est vraiment une aura Une hérésie. malsaine. Hein. Ouais. C'est sûr que tu veux le garder en ami? Peut-être le bloquer. Par contre, tu sens plus du tout cette aura démoniaque ou maléfique en fait dans le manoir. Le manoir là, il a l'air mort. Et d'ailleurs, il y a un gros Ouais. trou, hein, parce qu'en fait, il a défoncé dans tout le haut. Mhm. Ton manoir, il est en ruine. Hein. Mais par Ouais. contre, ta sœur est libérée de l'influence de Vaprak. Donc, elle peut Par contre, revenir. sur le manoir. Elle peut revenir sur le plan matériel. Bon, Oui. autant aller voir la Dame du Lac, je suppose. Pas le plus, Oui. pour discuter un peu Ouais, avec pareil, elle. tout ça, genre. On va faire un petit son dans le temps, puisque de toute façon, les choses vont se passer de façon assez, assez simple. En gros, la Dame du Lac, elle va vous expliquer que effectivement, bah, du coup, là maintenant, Guess, c'est devenu plus ou moins l'avatar de Vaprak. Donc maintenant, bah, à lui de voir comment il veut gérer ça. Mais en tout cas, Vaprak n'est plus une menace si Guess n'utilise pas ses pouvoirs. Mais ça devait- Mais ça devait être le plan de Myrcule depuis le début. Ouais. Et vous avez pu affronter un petit peu et voir un petit peu l'étendue des pouvoirs d'un dieu. Mhm. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que Guess compte faire pour la suite, quoi. Mais en tout cas, sa sœur est libre. Elle va s'en occuper. Hein, elle va la utiliser. Elle va aller sur le plan matériel en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, accompagner la sœur, lui te proposer, Guess, de reconstruire le manoir.
Et que ta sœur en hérite. Ouais. Hein. Enfin, et toi aussi, tu seras toujours le bienvenu du coup dans ton manoir. Clairement, hein. Où vous pourrez enterrer vos parents, machin, voilà. Donc à toi de voir si tu veux rester, eh bien, on va déjà, hop, même aller là. Si tu veux rester au manoir t'occuper de ta sœur, ou si tu veux continuer tes aventures. Dans tous les cas, en tout cas, la Dame du Lac, elle s'occupera de ta sœur. Ouais, je voulais à la base rester là, genre auprès de ma sœur, et aussi auprès de tout ce qui est avec l'entrée pour la Faerita. Je pense qu'il y a des problèmes, tout ça, pour essayer de voir avec la Dame du Lac Mais tu pour me peux, contenir ou autre. tu peux rester ici, hein, c'est ton choix, Guess. Tu es chez toi. Désolé, Et comme les ça, gars, en plus, mais, la Dame du Lac pourra garder un œil sur toi en essayant que tu n'utilises pas les pouvoirs de Vaprak. même globalement, essayer de pas trop utiliser les pouvoirs parce que je sais pas à quel point c'est. Bah, les pouvoirs connecté. les pouvoirs liés à l'archifée, il n'y a pas de souci. C'est les pouvoirs que tu utilises Ouais. par rapport à Vaprak qui sont dangereux. Bah du coup, Guess, c'est ça ton choix. Tu décides du coup de rester. Ah, je reste dans Manoroc. J'ai beaucoup de temps à rattraper avec ma sœur. Dis donc. Ouais, dis-le que tu veux jouer ton nouveau perso, vas-y. Oui. Ah. Puis après, dans tous les cas, c'est pour ça que j'avais prévu de le noyer, hein. Au cas où. Donc, eh bien, Guess quitte l'aventure. Est-ce que vous voulez vous dire des choses avant que Guess reste et que T'as des vous... popos. T'as des popos de soir, donne-les-nous. Bah, en vrai, vu que je pars pas à l'aventure, tout ça, genre s'il y a des objets que j'ai qui vous intéressent. Alors, on va regarder dans ta petite fiche. Le mec, on le dépouille. On lui dit au revoir. C'est le pot de départ, tu sais. Vous faites une accolade, hop, une petite main dans ma poche. C'était un plaisir de travailler avec toi. Bon, vas-y, file ta veste. Donc, rien de particulier à dire à part file-nous ton loot. Ouais, fais pas le Non. con avec tes, fais pas le con avec tes pouvoirs quand même. Reste en contact avec nous au cas où Vaprak commence à faire de la merde. La Dame du Lac saura sûrement nous recontacter par la suite. Bien sûr, mais je penserai toujours à vous, les gars. C'est un plaisir. Pardon. Bah, déjà, c'est un grand merci de m'avoir aidé, quoi. Genre. Si vous vouliez continuer votre aventure, tout ça, moi j'avais prévu de venir tout seul et clairement j'aurais pas pu sauver Faïn sans vous, quoi. En fait, t'as profité de nous. Tu et de notre m'étonnes, mission. c'était vraiment un blaireau celui-là, hein. Jamais vu un occultiste aussi trouillard. Ouais, peut-être, enfin, peut-être J'espère faire un que... repas tous ensemble ou autre avant de. Ah bah mais que j'espère bien, oui. Donc effectivement, il n'y a Bon, pas de souci, hein, vous organisez un repas avec Un du pot de coup départ. un pot de départ, voilà. Nous, on continue notre quête pour sauver le monde et toi, tu restes ici. Hein. Bah, il va s'occuper du coup de... par contre, du coup, effectivement, ça devient le seigneur Lachman. Hein. Hop là. De la maison trouée. Bah, la maison trouée, mais bon, j'imagine que vous allez la reconstruire, vous n'allez pas laisser votre baraque. Oui, bien sûr. mais, en fait, ce qui va se passer, ça va être une mécanique un peu rigolote, parce que tu es, du coup, un seigneur. Donc, on discutera un petit peu de ce que tu comptes faire en tant que seigneur, parce que en tant que seigneur, tu vas avoir les différentes forces qui vont s'approcher de toi. Le Zentarim, l'Alliance des Seigneurs, l'Ordre du Gantelet, et tu vas devoir choisir une alliance, une faction, et après à voir ce que tu vas faire dans ton petit territoire, mais tu vas pouvoir potentiellement les aider comme ça, tu vois. Ok.
Bah, l'ordre du gantelet, c'est celui de. Dander, effectivement, c'est la Ouais, faction donc Dander. autant rester proche de tes alliés, non? Je dis ça, je dirais. C'est Hein. marrant. Ah, ce serait marrant que je me rapproche justement de ses ennemis. Non, Bah, comme il est peureux, il va dire oui à la première personne qui arrive à son manoir. Faire un jeu de dés. Qui arrive en premier? Oh non. Ton deuxième personnage est prêt? Normalement, oui. Juste, Ok. j'avais une petite question par rapport à ce que je tiens. Bah, je l'ai posé à en MP. Est-ce que parmi les humains, ça, il y a des ethnies un peu hispaniques ou pas du tout? Je dis oui, Ça- c'est drôle. Non, ça changera juste le nom du perso et juste est-ce que je parle avec un accent un peu à la Zoro ou pas du tout quoi. Oh, tu veux vraiment te taper un accent à la Zoro pendant toutes les restes des sessions, c'est à toi de voir, hein, mais... Moi ça me va. Hein, voilà. Ah, mais si t'as envie de te faire plaisir comme ça, chacun son kiff. Hein. Après, bah, de toute façon, c'est les gens... De toute façon, tu les as, là, les différentes ethnies. Hein. En fait, ouais, mais ils disent pas genre. C'est les Turamis, les Territiens, les Choux, les Rachémis, les Miliens, les Uiskiens, les Damariens, les Chontadiens, les Kalichites. T'as plein d'ethnies, hein, tout est marqué dans le... Ouais. Donc ça c'est à toi de choisir. Bon, du coup, c'est un humain, je suppose. Oui. Les amis, on va retourner du coup sur la carte interactive, donc je vais vous renvoyer le lien. Merde, c'est pas le bon truc. Oui. Vous êtes actuellement, carte interactive. Ah, du coup, il y a bien les Turamis qui sont en mode hispanique. Je vous mets le lien dans le général blabla. Hein. Ils veulent faire son accent. Oui, non mais. Voilà, mes amigos. Non, putain, on va avoir le chapeauté, quoi. T'as vraiment un problème avec Shrek, hein. Je suis désolé, mais déjà, Ah tu ouais. nous as fait le prince charmant et là, maintenant, tu nous fais le chapeauté. T'as vraiment un vrai problème avec Shrek. Hein. Une animation vraiment de Shrek 2. Ouais, bah, son troisième personnage, ça sera un ogre, tu vas voir. Fiona. Mais du coup, bien joué, tu as fini ton arc, Guess, et en plus, belle finition, j'allais dire. Belle conclusion pour ton arc, donc bravo à toi. Merci à tous. Sans Du qui coup, je me serais fait poutrer. vous étiez au lac de Haute-Étoile. Je Oui. vous rappelle que votre mission, c'est de vous rendre jusqu'à la crypte du sorcier. Donc, je vous ai mis le lien pour la carte interactive. Donc, vous avez plusieurs routes possibles. Alors, vous pouvez traverser les Hautes-Landes, mais le problème des Hautes-Landes, c'est que vous savez que c'est le territoire de la Liche. Vous savez que c'est aussi le territoire du dragon qui vous a dit de dégager de ces terres. Donc, après, à vous de voir. Hein. Moi, je vous laisse libre choix, mais vous n'êtes pas les bienvenus dans les Hautes-Landes. Sinon, vous pourriez remonter le lac. Donc, vous avez la ville de Zelbros sur la route. Alors, après, la ville de Zelbros, c'est pas trop une ville très intéressante. Vous savez que c'est une petite ville. Vous pouvez me faire un test d'histoire si vous voulez. C'est vers où? C'est gauche, droite de lune étoile? Enfin, de haute étoile. Vous êtes au lac d'Haute-Étoile et si vous montez au nord, Ouais. bah sur la route en fait, hein, au nord ouest, Zelbros, ok, ouais, je viens de voir. nord-ouest, vous avez Zelbros. C'est la première ville où vous pourriez aller parce qu'il vous faudra passer par la forêt, de toute façon la forêt du sud. Ça, on appelle aussi les bois méridionaux. Alors vous n'êtes pas... Après, à vous de choisir. Est-ce que vous passez par les bois? Est-ce que vous longez le lac? Vous savez que les bois méridionaux, ils sont connus pour être infestés de gobelins. Alors que la route en passant le long de la rivière, enfin du lac d'autres étoiles, est beaucoup plus sûre. Après, vous avez donc la ville de Zelbros. C'est pas une ville très intéressante. C'est une petite ville. Si vous me faites un test d'histoire et que vous me dépassez 15, je vous donnerai une information dessus. Après, la ville où ça serait plus intéressant de s'arrêter, ce serait plutôt Sécombre. Sachant que pour aller, déjà rien que pour aller à Zelbros, il va vous falloir un petit moment, parce que nous sommes sur un voyage de... Donc, je retrouve mes infos. Juste nous, c'est où on veut aller, c'est... Oh, vous devez vous rendre à la crypte du sorcier. Qui va être au sud-ouest
Ouais, c'est ça, sud-ouest des Hautes-Landes. Juste après la forêt du cri de troll. Ok. Donc le plus court, ça serait de passer par les Hautes-Landes, mais c'est très très risqué, sachant que vous savez qu'il y a une niche dedans, que vous n'avez pas croisé toutes les merdes encore possibles, et qu'il y a un dragon qui va pas, enfin Dracosir, Lich, qui va pas vous laisser tranquille. Sinon, faire le tour avec, en fait, de prendre la route, de vous arrêter, soit, enfin possiblement à Zelbros si vous voulez vous arrêter à Zelbros. Mais dans tous les cas, déjà rien que pour aller à Zelbros, il va vous falloir... Et Ombroker peut pas nous téléporter. Alors, Ombreker et Veldrin, ils vont partir. Hein. Ils vont vous remercier. Ah ouais, non, mais... Eux, ils ont accompli leur mission. Au bout d'un moment, ça va. Hein. Je vais pas vous laisser deux niveau 16 à vous accompagner tout le temps. Il va falloir un peu arrêter les petites roulettes. Donc, il y a... Entre le lac d'autres étoiles et Zelbros, il y a 100 km. Donc 100 km, donc c'est... Hop là. Marche. C'est quoi déjà? Non, c'est partir à l'aventure. Donc c'est les distances. Donc ça dépend à l'allure où vous allez. Mais en gros, par jour, vous pouvez faire à une allure normale. C'est-à-dire marcher normalement. Donc il n'y a pas de discrétion... Pas de discrétion ni quoi, vous faites du 36 km par jour à peu près. Si vous marchez rapidement, c'est du 45 km par jour, et si vous marchez de façon lente, mais par contre du coup vous mettez en mode discret, c'est du 27 km par jour. Est-ce qu'on a besoin d'être discret? Donc en gros, soit on y est en 3 jours, soit on y est en 4 jours. Quoi. C'est ça. Et en gros, sachant que, comme je vous ai dit, vous avez... en gros, donc Zelbros qui va se situer voilà, à peu près ici, on va dire. Donc vous avez 100 km entre le lac d'Haute-Étoile et Zelbros, et à peu près encore 100 km entre Zelbros et Sécombre. Donc soit en fait vous dites on passe la semaine à se diriger vers Sécombre et on s'arrête à Sécombre parce qu'après au bout d'une semaine, une semaine de marche, je pense que vous serez un peu fatigué. En toute logique, même si vous vous reposez tous les jours et tout, au bout d'un moment, voilà, vous êtes des aventuriers, certes, mais vous restez quand même des mortels, hein, donc ça fait du bien aussi de se reposer. Donc à vous de voir si vous voulez vous arrêter à Zelbros ou si vous voulez aller directement à Sécombre et passer la semaine à vous diriger vers Sécombre. On n'a rien à faire à Zelbros, c'est ça? Non. Vous pouvez me faire un jet d'histoire si vous voulez avoir des informations sur Zelbros. Ouais, j'aime bien. Moi, Sécombre, je sais qu'il y a un nain qui m'avait conseillé la bière de Sécombre, qui est magistrale. Donc voilà, si on peut passer par là-bas... J'ai 15 en histoire pour Zelbros. Pour Zelbros, alors Zelbros, tu sais qu'il y a une communauté d'alphelins qui vit là-bas. Une communauté qui a été pas mal martyrisée, et t'as entendu parler de marchands d'esclaves. Ah, bah alors là... si j'entends parler de ça, je serais obligé de m'arrêter là-bas. Je le dis ou je le dis pas? C'est à toi de décider ça. Est-ce que qu'il a qu'à faire un jeu d'histoire, peut-être qu'il le sera lui-même. Non, il a pas réussi. Donc ça tu le sais, mais est-ce que tu veux transmettre l'info ou pas, c'est à toi de voir. On a combien de jours pour aller jusqu'à Sécombre? Sécombre, c'est une semaine à peu près. Ok, attends. C'est à mi-chemin le village. C'est mes dés, s'il te plaît. Je vais faire lancer de dés. Je vois. Mon nouveau perso, il est déjà avec eux ou pas encore? Pas encore. Ok. Je te le dis. Non. Ok. Bon bah on va faire une petite halte là-bas quand même. Je lâche à un jour de marche de l'endroit. Je te dis, en fait, vous savez que pas loin il y a un endroit où il y a eu beaucoup d'esclavagistes. Voilà. Et là, dans le monde actuel, les esclaves, c'est c'est mal vu, c'est... Ça dépend où tu te trouves.
Mais c'est pas très bien vu tout de même. Hein. Et c'est pas choquant d'en voir en fait. Bah ça dépend où. L'Alliance des Seigneurs, elle évite l'esclavagisme. L'ordre du Gantelet, c'est même pas la peine d'y penser. Les ménestrels, non Ils plus. s'en foutent. Ouais, je dirais plus qu'ils s'en foutent. Ça dépend si c'est utile ou pas pour l'équilibre du monde. Le Zentarim, ils adorent ça. C'est très bien les esclaves. Ça dépend où tu te trouves. Moi, je les aime bien, eux, là. Ah mais du coup oui, bon, je pense que mon perso ça le dérangera pas plus si c'est logique par rapport à là où on est quoi. Du coup, vous vous dirigez vers Zelbros. Donc sur la première journée. Hop. Est-ce que quelqu'un peut me faire un test de survie? Qui c'est qui s'en occupe Vas-y. d'ailleurs? Qui a le plus de survie? Sûrement toi ou Jax. Alors j'ai 5. Moi Ah, j'ai 10. J'ai 8. Bon, allez, j'y vais. Putain, et je fais 13. 13. Après, Ouais. c'est pas. Alors vous passez par. De toute façon, Mélie, vous passez par le. Vous passez par la forêt ou vous passez par le long du lac? Moi, c'est le long du lac, ça dépend. Enfin, ça dépend Alors du- je suis beaucoup mieux en forêt si je vois pas le ciel. Ah oui, non, bah, forêt, c'est vrai que moi, je suis un ours, donc je m'en fous. Donc plutôt en forêt. ok, bah, bon, on passe par là. Ah, ça nous fait gagner combien de kilomètres en passant par la forêt aussi? C'est plus par rapport aux dangers que vous pourriez rencontrer. Parce qu'en fait, le long du lac, il n'y a pas trop de danger, c'est une route commerciale. Alors que la forêt, vous savez que s'il y a du gobelin, quoi. Mais est-ce que ça nous fait gagner du temps Pas forcément. si c'est plus dangereux ou pas trop l'intérêt? Après, c'est des rencontres, ce qu'on appelle des rencontres aléatoires. C'est-à-dire que. Ouais, dans tous les cas, il y a un risque qu'on chope des trucs sur le long de la rivière, mais le risque est plus élevé en forêt. Donc, bon, c'est toi qui as fait le test. Bah, de toute façon, on est quoi? On est combien là? On est 5? Vous êtes 5. Bah, on a qu'à faire un vote. Forêt. Allez. Donc, Zorm dit forêt, moi je dis forêt. Et 2 forêts. Moi, Enfin, je- Zorm, je parle pour toi, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour ça. Oui, oui, bah et puis pas peur des gobelins quoi. Si tu peux disons dégommer, disons qu'à votre niveau, c'est plus trop un problème, les gobelins, quoi. Mais. Oui, c'est pour ça. Moi, dans tous les cas, la forêt, c'est mon habitat naturel, donc... Bah On voilà, passe par la forêt. Allez. On passe par la forêt. Tu m'as fait un 13, c'est ça? Et là, vous tombez sur un dragon vert adulte. Quoi? Je fais demi-tour. En Mais fait, c'était dis- très bien hein. la rivière. Vous avez dit la rivière, c'est ça? Hmm, On peut sur un Léviathan. Mais putain. non. Hop, on va aller là. Alors, du coup, c'est cette rencontre-là, du coup. Je vous TP. Pop, pop, pop. Donc, under. Under. Oh là là. Guess. Jax. Gas, il est là. Non, ouais, c'est vrai, non, Guess, c'est terminé. En fait, il nous suit. Instinctivement. C'est sa petite fée. Pop, Il y a la pop, petite fée qui vous accompagne et moi je snipe depuis le. Mais noir. ouais, on s'est donné un truc pour se contacter quand même avec Guess. Genre, c'est si tu vois, s'il veut nous appeler ou quoi. Bah, désolé, mais le téléphone n'existe pas encore. Hein. Ouais. Une J'aurais pierre de, forcément 06. Opalia. une pierre de télécommunication. Zorm. Hop là. Hop, on va éteindre les lumières. Et je vous TP. Donc vous passez par la forêt. Alors des fois il y a des petits chemins. Hein. Ouais. On n'est pas TP là. Là vous êtes Mm. TP. Ça vient, ça vient. Il y a des trucs.
Et au bout d'un moment, vous allez tomber effectivement sur une caravane qui a l'air d'avoir été attaquée. Ah. Quelle idée de passer par la forêt. Je regarde s'il n'y a pas des survivants au cas où. Pas de survivants et ça a été pillé. Donc une petite... Il y a, pour toi, Zorm, il y a une shop de bière. Oh ah, écoute, on va quand même pas la laisser comme ça toute seule. On va pas la laisser se gâter. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait pister les ravisseurs, s'il vous plaît? Oh. T'as ton flair. De Oui. nounours. Oui, mais non, mais je suis pas nanon. Alors, j'ai fait 27. Pas de Je soucis, sais tu tout. vas pouvoir trouver, tu vas pouvoir pister les attaquants. Et à ce moment-là, alors, j'ai pas eu le temps de lire ton personnage. C'est ton nouveau personnage. Ouais, alors je donne l'ethnie. C'est un Turami. Oui, mais c'est quoi? C'est un humain, c'est... C'est un humain. Ok. Et c'est quoi comme classe? C'est un guerrier roublard. C'est lui qui les a pillés. Ça se voit sur son visage. Il a lâché un trait comme ta petite taille, le laisser deviner. Eh bah écoute, je vais te prendre ce token là en attendant. Donc effectivement, vous voyez, donc c'est... Tu t'appelles comment? Je m'appelle Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo Aguilar. tu m'as fait un token ou Oh. pas? Alors, j'ai pas fait de token, mais techniquement, elle est parfaite. Celle que t'as fait, c'est celle que t'as pris. Juste, j'ai pas forcément la capuche, mais. Oui, c'est clair, oui, c'est ça. On dirait un Nazgûl. Là. Non, c'est Batman. Non, c'est sur son perso. Non, c'est un livre que j'ai sur moi. Et du coup, je regarde comment. C'est quoi? Opalia? Oui. C'est lui qui a fait ça? Sauf si tu veux que je compare ses bottes avec les traces qu'il y a dans le sol, là, faut que je puisse finir tout le trajet. Non, tu vois que c'est... Concrètement, c'est pas possible, c'est des traces de gobelins. Oui, bah alors non. Je leur dis, j'ai un large chapeau qui cache une partie de mon visage et qui laisse juste apparaître un sourire asymétrique avec une petite dent en or. Ce n'est pas moi qui ai tué ces pauvres âmes. Ils ont été combattus par des gobelins. Ils sont partis par où? On voit, il y a des traces par terre ou. Oui, il y a des traces qui vont dans la forêt. Oui, Enfin, je dans vois. la forêt. Il Mais de toute façon, suffit de suivre les traces. Opalia a fait une putain de réussite, donc elle va pouvoir les pister sans problème. Juste, on va faire une petite pause, les amis. Je vais te demander, s'il te plaît, du coup, Rodrigo, maintenant, Ouais, de me faire un token sur HeroForge le temps de la pause et de me l'envoyer. s'il ouais, te plaît. je fais ça de suite. Je te remercie. Héros fort. Du coup, t'as de quoi récupérer aussi d'autres tokens ou c'est limité niveau. Alors, moi, j'ai un problème. Alors, je vais faire pause. Je mets pause au stream et on va discuter de ça vite fait. Et Ouais, on va revenir vers 30. Hein, voilà, pour le 18h, rendez-vous pour le live. 18h30. Ouais, ok, mais ça juste pour qu'on continue à discuter de ça, Julian, je vais te le dire. Juste, je mets la pause pour le live. marche. Ouais, Pause, live.